Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si la France était un arbre, disons un chêne, ce serait un chêne qui aurait été enroulé par une espèce de plante rampante qui l'aurait étouffé, tel un anaconda qui étouffe sa proie et qui finit par avoir sa peau à l'usure. Avec le poids de sa méchanceté, le poids de sa détermination, le poids de son parasitisme. Hier, j'ai coupé un arbre majestueux et je ne voulais pas le couper, mais j'ai dû m'y résoudre. Au début, je voulais l'élaguer, hein. À l'origine, à 8 heures du matin, il était question de l'élaguer, un arbre qui montait jusqu'à 35 mètres. Je voulais l'élaguer parce qu'il donnait des signes de faiblesse et dès qu'on l'a touché, on a vu qu'il y avait que la plante rampante qu'il avait recouvert, était en réalité devenue un arbre. Si vous voyez toute la circonférence du tronc était entourée d'une croûte de facilement 30 centimètres. Vous vous rendez compte? Le diamètre du tronc faisait, allez, 50 centimètres à tout casser. Il y avait 30 centimètres autour de parasites. C'était de la croûte, c'est du bois, et c'était une plante rampante qui a étouffé l'arbre, ce qui fait que dès qu'on le touche, il commençait à balancer. Donc on s'est dit: «Il va finir par tomber et blesser quelqu'un». L'hiver étant à l'approche, enfin, l'hiver du calendrier, parce que là, il fait presque 25 degrés. Mais bon, donc par prudence, nous l'avons coupé. Je vous mettrai en illustration de cette vidéo la coupe, littéralement la coupe, horizontale, ce que ça donne. Évidemment, vous me voyez venir, hein, certains pays sont comme cet arbre, ils sont étouffés. La France est très certainement un pays qui est en train d'être tué par des parasites et je ne pense pas à l'immigration, hein, pas forcément. C'est pas ça le il y a des parasites qui étouffent la sève de la France, qui ne la laissent pas irriguer l'arbre, le tronc, les feuilles, les branches, et qui empêchent l'essence de l'arbre. Qu'est-ce que c'est que l'arbre? C'est l'expression d'une graine, hein, c'est ça, hein, c'est l'ADN, hein. Qu'est-ce que c'est où se trouve l'ADN de l'arbre? Dans la graine, c'est l'origine. Il y a une origine française qui est très forte, mais elle est en train d'être étouffée. Un jour, on viendra le jour où elle sera annulée, l'arbre sera coupé. Alors par qui? Par une puissance d'occupation, à l'Allemagne, je ne sais pas, on n'en sait rien. La Chine demain, on n'en sait rien, les Russes, ou bien par l'usure, elle tombera au moindre coup de vent. Nous avons déjà eu un coup de vent durant le Covid, on a découvert que nous n'avions plus d'hôpitaux dignes de ce nom, que nous n'avions plus de corps médical digne de ce nom, c'est-à-dire que le corps médical était largement corrompu à la solde du gouvernement d'une part et de Big Pharma de l'autre. Nous avons découvert que nous n'avons plus de séparation des pouvoirs, le Parlement s'étant écrasé comme un mégot devant les diktats du président, devant le Conseil de défense, qui d'ailleurs est illégal parce qu'il n'a pas le droit de légiférer, enfin de prendre des décisions en catimini, enfin il n'a pas le droit de s'occuper de santé, hein, le Conseil de défense. En tout cas, pas 2 ans durant. Le Conseil d'État ne sert à rien, le Conseil constitutionnel ne sert à rien, tout ça on le sait et nous avons découvert N choses et ce pays est en train de vaciller, hein, vraiment, parce que le tronc est là, mais il est comprimé et ces parasites, je vais vous dire c'est qui, hein? C'est les grands corps qui sont passés d'une force d'impulsion, d'un support, hein, comme, vous voyez les arbres, parfois on leur met des troncs en bambou ou autres pour, les orienter, des colonnes vertébrales, on va dire, pour les faire croître, pour leur donner une décence, une dignité. C'est ce qu'a fait le corps des polytechniciens ou le corps des mines ou le corps de je ne sais pas quoi moi, des normaliens ou le corps des préfets ou des commissaires. Ça, ces corps n'assurent plus leur boulot. Ce ne sont plus des béquilles des supports pour ce pays. Ce sont devenus des lobbies, des forces qui compriment la sève française. Parce qu'ils se servent sur la bête, faut pas enfin, on va se dire la vérité. Ces gens vivent bien, la France c'est quand même bizarre que la France se meure, que nos déficits se creusent et que nos grands corps soient bien payés et aillent très bien. C'est pas normal. Vous avez une partie de la population qui paie sur ce pays, qui ne paie pas les impôts, qui ne veut pas travailler, de souche comme immigrés, de souche comme immigrés. Voilà, il faut qu'on se dise les vérités. Vous avez toute une intelligentsia qui est pire qu'une lierre ou qu'une plante rampante. C'est vraiment un anaconda qui se nourrit des budgets de ce pays, du Conseil national du cinéma,
de je ne sais quoi là, des budgets de production, de traduction, des gens qui vivent dans les qui vivent de l'argent des mairies, mairie de Paris, mairie de Toulouse, métropole lilloise. Vous avez les ONG, dont les gens qui financent l'Ocean Viking, qui sont réellement des parasites pour la France. Ce sont des gens qui prennent votre pognon pour ramener des migrants avec votre pognon. Ces bateaux sont affrétés, armés par votre pognon, le pognon de la mairie de je ne sais quoi, ou la région Occitanie, ou je ne sais quoi, ou l'Europe éventuellement. Ces ONG amènent en France des gens qui font du mal. Hein, vous le savez très bien, enfin, je vais pas. Contentez-vous de lire les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Et ainsi de suite. Voilà ce qui. Donc la France est en train de loin, on voit la Tour Eiffel. Bon, on voit encore la brasserie Lippe, les 2 Magots. Enfin bon, pour moi, c'est pas des références, hein. Mes références à Paris sont dans le 17e arrondissement. C'est la brasserie La Lorraine, des bistrots dont je ne donnerai pas l'adresse, seulement à mes amis. Des bistrots au prix abordable et peuplés de gens sympas. Mais bon, on voit ça de loin, on dit: «La France va bien». On voit la Normandie, on voit le Mont Saint-Michel, mais la France va pas bien. La France est comme l'arbre dont vous allez voir la coupe. Il y a une histoire, hein, il y a les traces, hein, les cercles de l'histoire, hein, Louis XIV, Charlemagne et tout, mais à un moment donné, le tronc ne peut pas supporter des pressions intenables, hein. C'est la fatigue des matériaux. Bon, il ne faut pas y voir un message de désespoir. Ça ne tient qu'à nous d'enlever les parasites, de couper dans la chair, hein. Ça va faire mal, mais ça tient à nous. C'est dans la main des hommes. On ne sait pas encore entre la main du divin. Ça tient à nous. Et vous pouvez y voir mes origines islamiques, mon côté cataclysmique. Et il faudra couper dans la chair et il y aura des larmes, du sang peut-être. Il y aura des gens qui ne seront pas contents parce qu'il faut enlever les parasites. Bon, à demain. Ciao, ciao.